J'appelle maintenant l'auteur Chloé Benet pour son film Dans la gueule de l'ours. Elle a changé. Ouais. Il y a déjà un moment où ça n'a pas été actualisé sur le programme. Alors, Dans la gueule de l'ours, c'est un court-métrage de fiction sur fond documentaire. Avant de vous parler de l'histoire, je dois d'abord commencer par vous parler de ce qu'est la fête de l'ours, l'événement de la fête de l'ours, que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an. C'est une fête qui a lieu chaque année dans les Pyrénées-Orientales, à Arles-sur-Tech. Et c'est un rituel qui ouvre une période de carnaval et qui s'inspire d'un mythe selon lequel chaque année, un ours sort de son hibernation et part dans le village à la recherche d'une jeune fille qui pourrait devenir sa femme. De cette quête germe alors la relation étonnamment affectueuse entre un ours et une femme. Ainsi, à partir de ce mythe, chaque année, à Arles-sur-Tech, un homme se déguise en ours et s'invite dans les rues du village à la recherche de celle qui deviendra sa femme. Je vous propose du coup de voir déjà un premier repérage qui a été fait en début d'année. Donc l'homme ours finit toujours par être capturé par les habitants et placé sur cette place centrale où il retrouve une certaine humanité. Mais une année, et c'est là que commence mon histoire, l'homme ours n'a pas pu terminer sa course. Il est resté sur le banc de touche par épuisement et il a été remplacé par un autre plus corpulent. Ce même jour, ironie du sort, sa femme s'est jetée dans les bras de l'ours vaillant et l'a quitté. Il s'est retrouvé seul, c'était Guillaume, c'est Guillaume, le pharmacien du village, dans sa pharmacie le soir, avec son enfant encore dans le berceau, Inès. 25 ans plus tard, Inès est devenue elle aussi pharmacienne. Elle est dans une blouse blanche immaculée, rien ne dépasse, sa queue de cheval est impeccable et quand elle ordonne les présenteurs de la pharmacie, rien ne dépasse. Elle s'occupe aujourd'hui de son père devenu malade, rongé par la frustration et par la douleur de l'abandon de la mère. Inès a hérité d'une peur terrible du carnaval, puisque depuis qu'elle sait marcher, son père lui interdit formellement d'y aller. Et voilà. Seulement aujourd'hui, elle est de garde et elle doit ouvrir la pharmacie aux clients. Elle se doit d'ouvrir. Et à chaque fois qu'un client entre dans la pharmacie, c'est tout l'univers, le son de la fête qui s'invite. Et la colère du père qui monte et qui fait ressurgir en lui cet ogre qu'il est et qui oppresse sa fille. Et pour Inès, malgré toutes ces appréhensions, c'est pour elle le moment où elle commence à ressentir sa part animale enfouie. Et parce que ne l'oublions pas, elle est fille d'ours.
Alors du coup, quand la fête bat son plein et qu'on apprend que la mascotte s'est blessée, on vient chercher Inès parce que c'est la seule à pouvoir effectuer les premiers soins au village. Et donc, pris de force, Inès se saisit cette injonction et se lance. Elle se rend d'abord dans la salle du comité des fêtes où la bête est blessée. Et c'est ce même endroit où son père était resté sur le banc de touche. Elle décide de soigner l'ours. Et elle utilise, alors au moment du soin, elle utilise ses derniers gestes maîtrisés. Et petit à petit, sa part animale la gagne complètement, elle en perd son langage. Mais malgré tout, elle réussit à soigner l'ours qui peut reprendre sa course. Donc elle libère un ours, c'est pour devenir elle une bête. À ce moment-là, chacun des deux personnages repartent dans le chaos de la fête. Et tandis que la procession conduit un jeune novice sous des apparats de bêtes vers la place centrale, où il est symboliquement rasé, décapité pour retrouver son humanité, Inès, dans sa blouse blanche immaculée, en fait une parure de carnaval elle aussi, et commence une traversée dans ce chaos où elle laisse apparaître progressivement derrière elle une ombre à quatre pattes et se dirige, à la différence de l'ours, vers la rivière, le monde sauvage, où elle s'abreuve elle s'abreuve dans la rivière et part d'un bond dans la forêt. L'histoire de la femme ours, on n'en entend plus parler. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais par contre, si un jour vous vous baladez dans les rues de Arles-sur-Tech, vous pourrez constater l'emblème qui est sur la devanture de la pharmacie. Alors, ce film est né vraiment d'une expérience de la fête de l'ours que j'ai donc découvert il y a plus d'un an. Je ne savais pas encore que j'allais vouloir en faire un film. Je l'ai vécu parce que je m'intéressais aux métamorphoses homme-animal. Et j'ai vraiment vécu cette fête comme une expérience collective. Une métamorphose collective, et finalement j'ai réalisé à quel point dans cet événement, cette tradition populaire, du chaos pouvait vraiment surgir la vie et vraiment insuffler à un village l'envie de revivre après l'hiver, quoi. Et aussi à ce moment-là, parce que je ne suis pas du tout des Pyrénées, j'y suis allée par des connaissances, ça a été vraiment aussi une histoire de rencontre. À ce moment-là, j'ai pris conscience de l'importance des traditions populaires. Et que pour moi, il y avait une urgence aussi d'en parler, de le traiter, parce que je suis une espèce de coquille vide de toutes ces traditions. Et je trouve que voilà, on est dans une société actuellement qui lisse tout ça, on a une espèce de culture qui s'homogénise et qui, moi, me perturbe. Et donc, l'écriture de ce film et d'abord sur un fond documentaire de toute évidence parce que par le respect de cette tradition, et même dans la manière dont j'écris, j'ai besoin à chaque fois de me soucier d'être au plus près de ce que c'est, et donc c'est pour ça que je travaille. J'ai fait pas mal de rencontres, et il y a notamment des ethnomythologues à qui je fais lire régulièrement pour être sûre de ne pas dénaturer certains éléments de la fête qui sont très importants, par exemple le sens dans lequel on tourne dans la fête, bref, des choses comme ça. Et après, la dimension fiction, pour moi, est aussi une forme de respect de tout ça, parce que y a des choses qui ne peuvent que se vivre, et je trouve qu'à partir avec la fiction, on peut aussi permettre de ressentir ces choses-là. Et voilà, je sais pas si je pourrais en parler, mais je sais pas. Ouais. Tu vas tourner, tu veux juste nous dire un peu comment tu comptes tourner, parce que tu nous montres des images. Ouais. Donc du coup, je compte tourner sur le lieu. Donc là, il y a eu un premier repérage, mais aussi une première forme de tournage purement documentaire. On voulait vraiment suivre cette procession de l'ours. Et je compte tourner aussi avec des personnages du cru, c'est-à-dire avec, par exemple, l'ours que vous avez vu, Simon, à la fin, sera un des personnages, un des acteurs, il fera l'ours. Ça me paraissait une évidence, puisque eux connaissent très bien ces traditions, et à partir du moment où on ne veut pas les dénaturer, c'est quand même eux les plus concernés, qui savent de quoi on parle. Mais il y aura aussi, je pense, des acteurs professionnels, il y aura un mélange, mais
avant tout, on va collaborer avec eux, quoi. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Elodie? Ouais, moi j'ai 2 questions. La première, c'est que tu es donc dépendante de cette fête qui a lieu chaque année. Quand est-ce qu'elle a lieu? Ouais. Et ma deuxième question, c'est comment on choisit les ours? Ouais. En vrai. Ouais. Alors, elle en a fait lieu qu'une fois par an, en début février, le 2 et 3 février. C'est pour ça aussi qu'il y avait urgence pour moi de filmer cette année, parce que dès qu'elle aura lieu, en fait, je pense que j'irai. Donc la prochaine session, ce sera l'an prochain, je l'espère. Et l'idée, ce sera d'organiser un tournage en 5 jours, je pense, avec 3 jours de fiction et puis 2 jours sur la partie documentaire, du coup. Et alors l'ours, en fait, il y a un vrai protocole, c'est-à-dire que il y a un comité, donc, quand je parle du comité des fêtes, il existe. Il y a un comité qui se réunit chaque année et ils épluchent des lettres de motivation. Et comment? Ouais, et il y a vraiment un casting d'ours et donc ils élisent réellement un ours. Et cette année, c'était assez particulier, assez émouvant parce qu'en fait, le Raymond, le père, qu'on voit pas, a fait l'ours. C'est d'ailleurs, ouais, c'est un embrouille, mais en gros, il a fait l'ours quand il était jeune, parce qu'il y a c'est vraiment très très physique, donc il y a un âge entre 18 et 25 ans où on le fait. Après, en général, on s'arrête. Et là, cette année, maintenant, il est entraîneur d'ours et c'était son fils qui le faisait. Voilà. Autre question, encore un peu de temps. Comment vous allez faire exister la partie fiction que vous avez racontée, l'origine, le père, le trauma initial, etc. Comment vous allez le faire exister par rapport au film proprement dit, dont on peut imaginer qu'il se construit plus sur la fête et sur le piscine? Ouais. Du coup, la première partie avec le père, l'idée ce sera, parce que la partie avec le père c'est vraiment le prologue, et l'idée c'est que j'ai ciblé des moments où qui pourront, on va suivre aussi une deuxième procession d'ours sous forme de documentaire qui sera à ce moment-là le père jeune. Et il y a des moments clés pendant la fête réellement où par exemple il fait sa pause, et c'est d'ailleurs, ce lieu existe, c'est une maison où l'ours fait sa pause, et c'est ici où le père reste sur le banc de touche, et en fait on va rejouer cette scène dans cet endroit qui est en fait un lieu clos et qui va être une séquence du film qui expliquera à ce moment-là qu'il a abandonné la course. Donc en fait l'idée ça va être de réfléchir à ce qu'à chaque fois on est dans la procession sous forme de documentaire et on s'autorise des moments de fiction à des endroits qui le permettent en fait. Et voilà, et donc le scénario aussi est écrit sous cette forme-là, quoi. Et après, je me souviens plus de... Non, comme on est sur une autre époque, puisque c'est 25 ans plus tôt, ouais. Voilà, c'est comment vous allez... Ouais. Et sachant que dans la procession, on est vraiment dans quelque chose de très proche aussi. Volontairement, on ouvre... l'idée, c'est de ne pas ouvrir le cadre non plus trop, parce qu'on a remarqué aussi en filmant trop large que ça donnait une sensation... ça nous sortait en fait. On voyait tout d'un coup le folklore de la fête. Donc je pense qu'on sera vraiment dans quelque chose on sera dedans et voilà pour qu'on perçoive moins aussi ce décalage temporel. Il y avait une question juste derrière. C'était un peu la même. D'accord. Et après la grosse partie fiction, ce sera dans la pharmacie aussi, où là on sera en lieu clos. Donc, je vais quand même un petit peu préciser. En fait, en vous écoutant, je me posais la question, j'ai pas bien compris pourquoi pas un documentaire finalement simplement. Ouais. J'arrive pas à voir absolument la nécessité de la fiction telle que vous l'exposez. Pour moi, c'était important aussi de le voir parce que toutes ces traditions sont basées sur des légendes. La légende aussi est une tradition qui se perpétue dans les Pyrénées et qui est très importante et ce qui souvent se transmet de manière orale, et c'est pour ça que moi j'avais envie aussi de raconter une histoire. C'est un peu un documentaire vu sous les yeux d'un conte en fait, pour que tout d'un coup la légende prenne aussi en matière, quoi. Voilà.
En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi en ayant cette partie documentaire, c'est de voir s'il y a des choses qui surgissent et qui donnent à voir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand on a fait le premier tournage repérage. Celle qui fera Inès était là, mais on n'avait pas encore de scène écrite de fiction avec elle. Par contre, on s'est autorisé à la faire déambuler avec sa blouse pour voir ce qui allait se passer. Et d'un seul coup, il y a eu... cette année, il y avait des lavandières qui avaient été rajoutées en personnage du carnaval. Et quand Inès a traversé le cortège, les lavandières l'ont suivie, toutes, et vers la rivière, en fait. Et donc, du coup, j'ai écrit aussi à partir de ça. Donc, c'est ce qui me plaît aussi dans ça. Ouais. Merci beaucoup, Chloé. Merci.